Alors Françoise Tomasini, j'habite un des quais des Cordeliers, en plein centre-ville, dans un quartier qui est absolument ravissant, mais qui malheureusement a beaucoup de pollution sonore. Depuis que j'habite ici, c'est-à-dire depuis 1995, il y a on peut dire des hordes de chiens avec des marginaux qui sont installés dans les squares juste en bas de mon immeuble. Donc ils sont devenus de plus en plus nombreux au fil des années, et maintenant c'est bon, toute la journée, du matin au soir, et surtout quand il fait beau, on entend les aboiements des chiens qui encore sont relativement calmes vers midi, mais qui se battent à 5 heures du soir. Et alors les gens qui sont autour hurlent pour essayer de les faire taire, donc c'est absolument insupportable. J'ai tenté plusieurs démarches, de nombreuses fois. Avec une voisine, nous avons même fait une pétition il y a quelques années. Les résultats ont été plus que médiocres, pour ne pas dire inexistants. Personne ne nous écoute. Apparemment, c'est pas nous qui sommes dans notre bon droit. Et donc pour le moment, c'est toujours, la situation est restée telle qu'elle et même a empiré. Moi, je fais régulièrement un travail à la maison. Je fais des petites conférences chaque année. J'essaye de travailler chez moi, et comme je n'y arrive pas, je suis obligée de partir à la bibliothèque de la Prairie pour avoir un peu de tranquillité. Et même après m'être arrêtée de travailler, ne pouvant pas supporter ce bruit, j'ai cherché à faire du bénévolat au Secours populaire pour avoir une bonne raison, 2 ou 3 après-midi par semaine, de m'enfuir de mon appartement. J'ai téléphoné de nombreuses fois à la police, puisque le maire, quand on lui écrit, il nous donne très gentiment, au bout de 3 mois, le numéro de la police municipale et même celle de la police nationale. N'hésitez pas à appeler la police, nous dit-il. La police me répond, elle, de son côté, qu'elle n'a absolument aucun pouvoir, puisqu'il n'y a pas de volonté politique de changer les choses. Et donc un jour, mais c'était quand même il y a très longtemps, parce que maintenant ils sont devenus plus courtois, j'ai eu un monsieur de la police nationale, d'ailleurs je l'avais mis dans une lettre, textuellement dans une lettre au maire, qui m'a répondu: dans votre cas madame, je ne vois qu'une solution, c'est déménager. La police n'a pas assez d'effectifs, donc n'intervient pas, ou même elle a peur, ou si elle intervient, c'est tellement gentiment que les marginaux ne bougent pas. Il y a quelques années, j'ai appris que dans la cour de l'école Vaugelas, qui donne donc le long de la promenade nationale, on avait trouvé des seringues. Et à ce moment-là, dans la cour de l'école maternelle, de toute façon, personne n'y va. Tout le monde, les gens ont peur et personne n'y va. Alors la question que je me pose, puisque d'après M. Amoudry, il paraîtrait qu'on leur aurait cherché un endroit pour s'installer. Alors pourquoi M. Rigaud ne les prend pas dans son jardin, et pourquoi le préfet ne les met pas dans le parc de la préfecture? Il me semble que ce serait tout indiqué pour un public comme ça. Je suis complètement découragée, et je pense que sans tarder, je vais suivre le conseil de ce policier, sur le moment qui m'a paru très grossier, mais qui s'avère en fait très juste, et je pense que je vais en arriver à déménager, et non seulement déménager des quais des Cordeliers, mais d'Annecy, parce que je suis complètement écœurée de ce qui se passe dans cette ville.